On va pas faire d'enseignement de santé aujourd'hui. On va faire simplement le cours sur la compréhension du plasma, la suite. Donc, il s'agit de l'atelier numéro 11, Plasma Science, Nano et GANS. On va procéder à quelques petits rappels. Donc, on vient de vous parler des unités primordiales d'énergie. Voilà un plasma, quel qu'il soit, un proton, un électron, une planète. Elle possède en son centre ce qu'on appelle le champ principal, où là, ça tourne extrêmement vite. Imaginez le tourbillon que je vous ai fait imaginer dans la baignoire, avec donc ici une concentration d'énergie extrêmement importante, où ça tourne très très vite. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on a un ralentissement, un changement d'état, pour finir arriver à l'état de matière ou de condensation, parce qu'il y a un ralentissement de la vitesse. Donc on imagine ça comme un ressort enroulé, mais en volume. Et donc, au fur et à mesure, à nouveau, le ralentissement, et on change les états de matière. Au centre, on va avoir l'hydrogène, et ensuite, on va avoir différents états de matériaux produits en fonction des vitesses. Tout à l'heure, on a vu dans l'image d'un proton ou d'un neutron, trois aspects, une partie matière, une partie antimatière et une partie matière noire, que l'on va désormais appeler le champ principal au centre, ou ce qu'on appellera l'âme, et autour le blanc d'œuf qui est la partie de transition avec la partie matière qui est la coquille d'œuf. On ne peut pas avoir meilleure image. Ici, donc, on a potentiellement le devenir, source de tous les autres matériaux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au centre, on a dit que c'était le centre du proton, mais ça pourrait être le centre de la Terre, le centre du Soleil, le centre d'une galaxie ou d'un système solaire, etc. Notre Soleil, dans notre système solaire, est la source des champs magnétiques qui irradient vers l'extérieur du système solaire. Le Soleil est donc le champ principal de notre système solaire. Ce sont des champs plasmatiques gravitationnels et ils nourrissent toutes les entités comprises dans notre système plasma solaire, c'est-à-dire les entités qu'on va appeler les planètes, Mars, Neptune, Jupiter, etc., les plantes, les hommes, les animaux. Tout ça, c'est nourri par les matières plasma primordiales, invisibles. L'exemple de notre système solaire. Quand ces champs se déroulent et s'expandent vers l'extérieur du système solaire, nous obtenons la création de la transition et la création de champs de force de matière. Donc on en revient à l'image de tout à l'heure. Matière de transition qui est le blanc de l'œuf, et ensuite passage à l'état de matière. Quand ces champs se déroulent et s'expandent, pardon, excusez-moi, donc si on considère le plasma d'une galaxie, n'importe quelle entité peut être créée dans la galaxie aussi longtemps que le champ approprié est atteint par une réduction ou une interaction des champs propres de la galaxie ou des champs magnétiques de l'univers. Je vous laisse le temps de relire ce passage. Donc, si on considère une galaxie, on va avoir à un moment donné un point de ralentissement avec création d'une étoile. Si on continue la spirale, on va avoir ralentissement davantage avec la création de notre planète Terre, qui est beaucoup plus matérielle, beaucoup plus dense qu'une étoile. Par exemple, l'univers, la Terre, le neutron, le proton, l'électron et l'homme. Nous avons tous les champs, le principal, le transitionnel et le champ matière. Donc c'est un peu un rappel de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le premier enseignement. Voici à nouveau donc une image figurée de ce que je disais.
Voici l'univers. Ici, dans la courbe de spirale, va se situer un certain ralentissement de l'énergie avec ce qu'on appelle la création d'une galaxie. Ralentissement à nouveau dans la spirale, quelque part, avec formation du système solaire. Et on continue, ralentissement de l'énergie du système solaire pour se situer ici en tant que planète. Et nous, on va se situer à l'extérieur. Chaque plasma a son centre principal et c'est le champ le plus fort, au centre. Et on l'appelle l'âme. En se déroulant, les bords du champ montrent l'entité physique. C'est ce que je viens de dire. C'est donc le corps. Et entre les deux se trouve la partie émotionnelle. Donc la partie émotionnelle fait donc l'état de transition entre l'âme et la partie physique. Alors, on arrive à certaines questions. Les seuls champs que nous pouvons voir sont donc ceux qui apparaissent vers les acides aminés de nos yeux, avec les acides aminés de nos yeux. Si on était sur une autre planète avec d'autres types d'acides aminés, peut-être qu'on verrait la vie en rose, en vert, en bleu ou autre. Si on revient sur la définition, nous considérons que le plasma dans une existence collective est la combinaison par interaction d'au moins 2 ou plusieurs champs magnétiques initiaux fondamentaux. Ces particules fondamentales étant des bits d'énergie de Planck, qui sont des microplasmas, ce sont les plasmas primordiaux. Ainsi, ces plasmas ne sont pas une expression de la vie étant plus que du plasma. Lisez bien cette définition. On pourrait utiliser le terme d'éther, mais il regroupe tellement de définitions différentes que le terme plasma est plus approprié. Effectivement, dans le passé, on disait l'éther en parlant de ce fameux vide indéfinissable. Il y en a qui l'appellent le prana, mais l'éther, ça peut aussi vouloir dire l'éther, le genre chloroforme. Ça peut prendre plein d'autres significations. Donc, on va utiliser le terme plasma. Bien que, dans le monde de la physique actuelle, on définisse le plasma de façon différente. L'existence et l'interaction de champs dynamiques de différentes forces, densités, conduisent à ce que nous voyons comme des planètes, des galaxies, des plantes, des animaux, des molécules et des atomes. Donc le fait qu'on ait affaire à des arbres, c'est parce qu'on a un certain type d'interaction. Si on voit un animal, c'est parce qu'on a un autre certain type d'interaction, et ainsi de suite. Avez-vous des questions à partir de maintenant sur ce qu'on vient de voir? C'est un petit peu une redite de ce que je viens de vous expliquer à l'instant, donc je pense qu'il n'y a pas de questions, mais s'il y en a, je vous écoute. Bon. Apparemment, vous avez tout compris. On continue. Alors, on va voir un petit peu pour en connaître davantage. Alors, sur YouTube, on a à peu près à l'heure actuelle près de 2000 vidéos qui traitent du sujet du plasma. Donc, ce qu'on vous conseille pour commencer, pour ceux qui viennent d'arriver pour appréhender la connaissance et ne pas être perdu, ne pas être noyé dans la masse d'enseignement, c'est vraiment de commencer par les 22 cours de 1 heure destinés aux enfants. Vous allez commencer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui ne connaissent rien en physique, c'est de commencer par là pour avoir une connaissance très simple. Alors, on va voir le nanocoating. Quelle méthode employer? Alors, c'est un petit peu un rappel pour la plupart d'entre nous. Ici, donc, on va voir les méthodes utilisées. En ce qui concerne le nanocoating à la soude caustique chaude, elle concerne l'enseignement UPS ou compréhension numéro 3. Donc, je les ai publiés dans le site de la Fondation française. Il s'agira d'une compréhension plasma science numéro 3.
C'est donc la meilleure méthode de toutes et elle est hautement conseillée, quel que soit le travail ultérieur que vous aurez à faire. Ensuite, elle est destinée à toutes les applications. On va mettre un S, ça sera mieux. En ce qui concerne l'acoustique à la vapeur, donc ça fera appel à au PDF compréhension et plasma numéro 7. C'est une méthode optionnelle seulement. Elle est faite pour rajouter des couches supplémentaires, mais elle n'est pas à utiliser en première intention. Donc c'est une méthode qui suit la méthode au bain caustique chaude, ou pour reconditionner une plaque, et par exemple. Donc elle est faite pour ajouter des couches nano pour des applications spécifiques. Je vous rappelle que les couches nano représentent, comment dire, imaginez qu'une plaque nano est recouverte d'une épaisseur de 1 cm. Ça fait vraiment un conteneur plein de billes. En ce qui concerne le nano-coating par le feu, donc ça vous fera appel au PDF numéro 9. Donc c'est une méthode optionnelle, elle est surtout destinée quand on n'a pas assez de temps, qu'on veut faire une intervention rapide. Elle convient bien aux bobines Magrave et aux condensateurs, donc tout ce qui est le domaine de l'énergie électrique, entre guillemets, et à la fabrication des gants aussi. Mais chaque fois que vous pouvez utiliser cette méthode, là vous aurez un anneau parfait. Je vous rappelle que ça demande près d'1 mois de patience. Alors, on va passer aux questions. La soude caustique n'est plus utilisée. Notez bien ça, on ne va pas y revenir. La soude caustique n'est plus utilisée pour les ganses de nourriture, parce qu'on a une meilleure compréhension à partir de maintenant du processus des étapes de la digestion. On a vu le travail sur la bouche, l'anus et l'estomac. Je vous rappelle que dès que la nourriture entre dans la bouche, elle est transformée en ganse. Donc, on n'a pas besoin de passer par l'étape spécifique digestive de l'estomac. Donc, s'il vous plaît, vous cessez ce procédé. On n'en parle plus. Si vous le poursuivez, c'est que vous n'avez pas compris le cours sur la bouche et l'anus, et ainsi que celui de l'estomac. Par contre, elle reste la méthode recommandée pour les ganses concernant les métaux. Donc, les ganses de zinc, ganses de CO2, ganses de cuivre, etc. Mais la méthode suprême est celle par le plasma. Donc, si vous avez nanocoté par la soude à chaud, ne régénérez pas par le feu. Notez bien ça. Vous continuez avec la vapeur. Donc, je répète, si vous avez commencé à nanocoter avec de la soude à chaud, vous ne continuez pas avec le chalumeau. Vous continuez par contre avec de la vapeur. Notez bien, hein, parce que c'est une question qui revient souvent. Alors, on va revoir maintenant la création du ganse de cuivre. On avait vu le ZNO, on a vu le CO2, maintenant on va voir le cuivre. De quel matériau vous avez besoin? Alors, comme d'habitude, une plaque de cuivre brute, une plaque de cuivre nano enrobée, une boîte de plastique PVC. Je vous rappelle, lorsque vous achetez votre boîtier en plastique, faites attention que ça ne soit pas un boîtier en cellulose, parce que maintenant ils vendent des plastiques à base de cellulose. Vous avez besoin d'un fil de cuivre, d'eau distillée et de sel marin pur. Comment procéder? Voici le montage de la création du CuO. Une plaque de cuivre brute, une plaque de cuivre nano, reliée par un fil sans diode. Une eau distillée à 3-4% de sel marin. Vous suspendez vos plaques et vous faites attention qu'elles ne touchent pas le fond, ni les bords. Ensuite, vous allez, comme d'habitude maintenant, avec une seringue de gros diamètre, vous allez aspirer, comme pour le CO2, votre ganse de cuivre de CuO. Vous allez ensuite procéder, comme d'habitude, au lavage de votre ganse. Donc, une fois extrait, vous le lavez parce qu'il contient une haute concentration de sel. Et donc, en ajoutant de l'eau distillée, vous faites en sorte que le CuO sombre au fond. Vous retirez l'eau qui est au-dessus et vous rajoutez de l'eau distillée ensuite. Donc, vous allez prélever votre ganse qui était au fond.
Vous le mettez dans un récipient à part et là, vous allez le laver en rajoutant de l'eau distillée. Et vous faites ça. Ensuite, vous laissez décanter, bien sûr. Votre ganse, il va se retrouver au fond. Et vous allez à nouveau retirer l'eau et vous recommencez l'opération de 15 à 16 fois. Donc là, je vous rappelle, c'est le procédé qui a été validé par la Fondation Kesch. Je vous rappelle qu'à la Fondation, certaines personnes disposent de laboratoires de façon à tester les matériaux. Pardon. Alors, il s'agit bien, alors j'ai marqué CuO, notez bien, c'est du Cu2O. Sauf que quand on fait nos cours, souvent, là je suis en train de vous expliquer qu'il y a plusieurs types de ganses de cuivre. Il y a ce qu'on appelle le Cu2O. C'est un oxyde cuivreux de couleur rose-rouge. Je vous ai mis les couleurs approximatives. Vous avez ensuite l'oxyde de cuivre. Donc c'est un oxyde simple. Il est de couleur brun-noir. Alors beaucoup de personnes sont en train de nous dire « Ah, j'avais un ganse qui était beau, qui était bleu, et puis maintenant il est devenu noir. » Eh bien, c'est du CuO. Soit vous allez utiliser trop de courant, soit vos plaques éventuellement n'étaient pas bien à nos côtés. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le ganse dont on parle, c'est le CuO2, le dioxyde de cuivre de couleur bleu jade. C'est celui-là qu'on utilise. Alors maintenant, on a donc nos 4 ganses principaux. Le CO2, je vous rappelle, il est un aspect un peu nuageux. Le ZNO est d'un blanc bien franc, comme du plâtre de Paris. Le CH3 est un couleur rouille, à ne pas se tromper. Il n'est pas marron, il est orange. Et le CuO, de couleur jade. Maintenant, on va passer au CH3. Dans le CH3, on a le carbone et on a l'hydrogène. Le carbone sert de connecteur et le H, ou les 3 hydrogènes ici, sont la source de l'énergie que l'on retrouve, je vous rappelle, dans tous les sucres. Donc le CH3, lui, est connecté au sang et aux émotions aussi bien qu'au niveau de l'énergie. Je vous avais vu que le CH3, il y avait 2 façons de l'obtenir. Un CH3 qui ressemble plutôt à un oxyde ferreux et le vrai CH3 qui était obtenu avec un zinc, un fer zingué. Donc il avait un double rôle à la fois sur le sang et à la fois sur les émotions. Donc le CH3 est la base du sucre, pourvoyeur d'énergie et d'hydrogène. Il est utilisé en santé, en nutrition, dans les cas d'Alzheimer par exemple, ou dans certaines pathologies, sclérose en plaques également. Il est également utilisé en agriculture puisqu'il est source d'énergie et donc les plantes ont besoin d'énergie certainement plus que nous. Maintenant, voyons le ZNO2. Donc c'est un dioxyde de zinc. Souvent on l'écrit ZNO parce qu'on est un peu fainéant pour l'écrire en entier. Le ZNO est connecté aux émotions puisque c'est quasiment le zinc que l'on retrouve en masse au niveau du cerveau. Il doit être utilisé il est utilisé surtout en domaine de santé systématiquement. Il contrôle les émotions au niveau du corps. Il est également utilisé en agriculture. Donc c'est vraiment le produit passe-partout sur le plan émotionnel. Maintenant, voyons le CO2. Dans le CO2, on a le carbone, toujours le connecteur, et l'oxygène gravitationnel, puisque c'est lui qui a la masse la plus élevée, et donc c'est un attracteur. Je vous rappelle que la gravitation attire, c'est pour ça qu'on a les pieds sur terre. Il reconnecte le corps et les émotions, il permet d'équilibrer la santé, et il agit comme antalgique. Il rééquilibre les états d'énergie élevés tels que les virus, le cancer, et il donne l'énergie requise. Je dirais que le CO2, on s'en sert comme un taxi. On va le mélanger par exemple avec du ZNO pour conduire les émotions ou conduire l'énergie avec le CH3. Mais il a ses actions propres, notamment sur les virus, le cancer et certaines infections. Donc le CO2, vous pouvez l'utiliser en patch, en boisson, et tous les appareils de santé, quels qu'ils soient. C'est le gaz le plus fondamental en matière de santé
et il est utilisé également dans les applications d'agriculture. Donc, on va revoir donc, les 4 ganses que l'on utilise en matière de santé. Le CO2, le CuO2, le ZNO2 et le CH3. Chacun de ces éléments agit avec les champs du corps. Le carbone agit donc comme un communicateur et un connecteur. L'oxygène est gravitationnel et l'hydrogène est pourvoyeur d'énergie. Donc, le CO2 sera le connecteur. On va voir en quoi agit le CO2, ça sera un rappel. Le ZNO2 agit sur les émotions et le CH3 agit comme pourvoyeur d'énergie. Le dioxyde de cuivre, donc il est connecté au système lymphatique et il alimente le corps. Il a également un rôle important puisqu'il interagit sur les muscles et le système nerveux, puisqu'il y a du cuivre, donc c'est un conducteur. C'est également un anti-infectieux et un énergétique dans les systèmes magraves. Énergétique, pourquoi? Parce que c'est un transport, puisqu'il est à base de cuivre, donc c'est lui le conducteur d'énergie. Alors, des questions ont été posées durant cet UPS, cet atelier de compréhension. Rien qu'avec ces 4 ganses, vous pouvez donc faire des myriades d'applications. Vous pouvez les porter sur vous, vous pouvez en faire des mélanges, vous pouvez en faire des patchs, les mettre dans des bouteilles, des fioles, dans le jardin, dans la maison, dans la voiture, dans des tubes, dans des cerceaux, dans des bracelets, etc. Je vous rappelle que quand vous les mélangez, pour connaître la force de vos ganses, vous calculez leur masse atomique. Vous pouvez aussi également jouer sur la quantité de gouttes ou de millilitres que vous mettez dans vos ganses. Est-ce qu'il est préférable de les consommer séparément ou mélangés? Alors en fait, ça dépend des applications en matière de santé, ça dépend des applications visées. Des fois, c'est mieux de les séparer, des fois non. Donc tout dépend de ce que vous voulez cibler comme action. Donc en matière de santé, sachez vraiment ce que vous faites. Alors, est-ce que l'eau plasma donne des acides aminés dans le corps? La réponse est non. Alors, je vais vous réexpliquer un petit peu en ce qui concerne les acides aminés. Les acides aminés ne se forment qu'en présence de ganses et de sels marins. Et ceci au contact de l'air. Je vous rappelle que les acides aminés se forment, les précurseurs des acides aminés vont se former dans la haute atmosphère, et c'est arrivé avec le contact de l'eau de mer que l'on va avoir les acides aminés. Donc, si vous n'avez que vos plaques, ce n'est pas les plaques qui fabriquent les acides aminés. Les acides aminés vont se produire à retardement par rapport à votre ganse. Notez bien ça. Alors, là, j'avais une vidéo à vous montrer. Comment on fait ça? Excuse-moi, Gigi, tu pars sur un autre sujet ou on laisse la question pour après? J'en ai une. Non, non, j'ai une vidéo à vous montrer. D'accord. Il faut que je la trouve. Partager l'écran. Alors, elle est où cette vidéo? Before the gases. What's the question then? It's not a question that the oxygen called the CO2. Bon. And so yes, there is a difference, but from a medical perspective, and maybe each one feels. Bon, je suis désolé.
j'avais cru caler la vidéo au bon endroit, mais je ne l'ai pas calée apparemment au bon endroit. Donc, ça va me demander trop de temps de retrouver cette vidéo. Je suis désolé. Alors, on va poursuivre avec… Alors, ça, c'est… vous allez réaliser 3 flacons de spray avec les 3 ganses, le CH3, le CO2 et le ZNO. Donc, vous mettez ça dans des petits flacons avec un spray. C'est l'intervention, c'est les conseils de Carolina en ce qui concerne la façon de vous préparer le matin pour capter l'énergie. Donc, une fois que vous avez préparé vos 3 sprays, vous allez d'abord commencer la journée en créant une communication avec l'univers. Vous allez d'abord vaporiser du CH3. Alors, n'en mettez pas de trop. Ensuite, un petit peu de CO2, un petit coup de pchit. Et ensuite, vous mettez du ZNO. Vous allez ensuite vous masser les mains, vous les frottez. Et ensuite, vous allez dehors, vous sortez et vous faites en sorte que les champs qui baignent la planète soient absorbés, en étant désireux que les champs vous équilibrent et vous nourrissent. Vous devez ressentir de la chaleur. Maintenant, vous pouvez donner plus et recevoir plus en désirant l'équilibre avec les autres. Donc, vous cherchez à vous connecter avec l'ensemble des autres plasmas. Rappelez-vous le cours précédent, nous sommes tous des atomes, des particules d'énergie. Donc, on communique vraiment avec toutes ces particules d'énergie. Voilà, j'ai terminé pour cet enseignement. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Oui, Jean-Jacques. Je reviens avec ma question pour le CUO. Je t'ai entendu dire tout à l'heure que quand il noircissait, c'est soit qu'on avait mis trop d'électricité, soit que les plaques n'étaient pas bien à nos côtés. Oui. Alors, moi, j'ai fait du CUO sans électricité et les plaques me paraissaient quand même bien à nos côtés parce qu'elles étaient restées longtemps et ça a noirci, mais c'est peut-être du fait de l'utilisation que j'en ai fait. C'est-à-dire que je l'ai donné à des gens pour qu'ils se soignent, quoi. Tu vois? Oui. Donc là, c'est pas. C'est au retour d'utilisation qu'il est devenu noir. Oui, voilà. C'est possible, c'est possible. Oui, Monsieur Cash a dit dans l'enseignement que… Ah non, c'était docteur Rodrigo, pardon, c'était pas Monsieur Cash. Oui. Voilà. Là, j'ai oublié sa réponse, oui. Vas-y. Ouais. Eh ben, il a dit que quand il noircissait, c'est que en fait, il a tout donné, le gant, il n'a plus rien à donner et il faut le changer, il faut le jeter et utiliser un autre patch. Ouais, ça confirme ce que je pensais. Merci. C'est pas que l'électricité. Voilà, c'est ça que je voulais avoir comme confirmation. Merci. Non, c'est quand il a noirci dans le bac pendant la production, c'est que là, les personnes ont mis trop de courant. De toute façon, maintenant, on met plus de courant. Enfin, ça va peut-être encore changer, mais pour l'instant, on n'en met plus. Donc plus de courant ça va éviter ce genre de choses. Et si il arrive aussi que pour un nano-coating qui a été fait au feu, les particules de nano se détachent de la plaque, elles se déposent dans le bac. Mais bon, on voit la différence parce que ça fait des particules de nano détachées dans le bac. Et puis on peut filtrer ou voire même le laisser et elles disparaissent. Maintenant, les patchs qui noircissent, c'est parce qu'ils ont absorbé… alors, la compréhension que j'en avais au départ, c'était qu'ils avaient absorbé quelque chose. Mais en fait, le docteur Rodrigo dit que c'est qu'ils ont tout donné, et maintenant, ils sont plus bons, il faut les jeter et les changer, les renouveler. Ouais, ma question, c'était bien pour les patchs. Je te remercie. Oui, mais… Ah oui, d'accord, moi j'avais compris la fabrication. Ça dépend, oui, ça dépend dans quelles circonstances on est. Tu as bien fait de préciser. Moi j'avais compris que c'était lors de la fabrication. Là, je vous remontre à nouveau les différents types d'oxyde de cuivre que vous pouvez obtenir. Hein. Donc, sans courant, en prenant votre temps, vous allez obtenir du CO2, du CuO2, c'est-à-dire du dioxyde de cuivre. Là, vous allez obtenir un monoxyde de cuivre, donc qui est noir. Donc, effectivement, s'il a donné beaucoup, vous avez moins d'oxygène. Et sinon, vous allez obtenir avec du Cu2O. Donc, c'est un oxyde cuivreux, on l'appelle comme ça. Et donc, il va avoir une couleur plutôt rose-rouge. Voilà.
Est-ce que je peux poser une petite question? Même une grande. Ah, alors une grande. Non, parce qu'il y a quelque chose où je bloque un peu, c'est que on dit que ça noircit parce qu'il a tout donné. Oui, Mais à la base, le plasma, le plus fort nourrit le plus faible, oui, mais tout ce qu'il envoie, il reçoit, et dès qu'il reçoit, il envoie. oui. Donc, je comprends pas, ça veut dire qu'il a donné sans recevoir. Si, puisqu'à un moment donné, il y a équilibre. Est-ce que vous vous rappelez de la vidéo où M. Kesh montre 5 ou 6 aimants, et puis il prend un Ouais, septième aimant et il pousse. ouais, et tout s'équilibre automatiquement. À un moment donné, il pousse son aimant, et puis hop, ça bouge. Et il prend Ouais. un autre aimant, il pousse, ça bouge. Et puis il en reprend un autre, il pousse, ça bouge. Et puis à un moment donné, il a beau essayer de pousser, il n'y a plus rien qui bouge. Mais justement, du coup, je me disais, est-ce que, par exemple, quand on dit il a tout donné, il a peut-être tout donné pour ce soin-là, il s'est équilibré avec, Oui. mais il peut peut-être encore donner pour un soin plus faible, Euh, non? Enfin, je sais pas, je le comprends comme ça, c'est pour ça que j'ai du mal. Parce un aimant sera toujours il s'en fout vraiment. magnétique, Tout il à va fait. s'équilibrer. Oui. Là, je ne peux pas te répondre. En fait, je me dis qu'ils ont une certaine force. Oui, Donc ils ont une certaine force, ils sont plus forts que certains plasmas. Donc pour aller aider les autres plasmas, il va les donner ce qu'il peut donner. Au bout d'un moment, effectivement, il ne pourra plus donner, ce qui est logique. oui. Mais je me dis, il est toujours bon pour d'autres plasmas plus faibles que lui. Mais il n'est pas plus bon, en fait. Il est Oui. juste Le problème, c'est de savoir pas assez puissant par rapport à. Oui, je comprends ta question, hein, je comprends ton Je interrogation. sais pas. J'avoue que je n'ai pas suffisamment, D'accord, même en tant que médical, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de statistiques pour savoir s'il pourrait être d'accord. encore actif sur quelqu'un d'autre et à quel point cette autre personne serait plus faible que le plasma ou sa Bah oui, pathologie serait bah plus. oui, Voilà. Donc, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. d'accord. Hein. Merci, ça marche. C'est peut-être l'énergie de la maladie qu'il a pris, Oui, oui, mais bien sûr. Mais qui vient d'une certaine couleur. oui, oui, tout à fait. Hein, mais de là à dire, par exemple, que ce plasma-là, il a toujours sa force initiale, euh, je- à mon avis, s'il est devenu noir, c'est qu'il est passé du CO2 à, à un oxyde de cuivre. Il a perdu un oxygène. C'est-à-dire ça, il a donné, il a reçu, mais en tant qu'équilibre, c'est comme si tu avais, comment dire, dans tous tes petits aimants, tu avais mis un gros aimant, mais que le gros aimant, si tu veux, c'est une démonstration physique un peu imagée. Mais en fait, le plasma, le nouveau plasma, il aura certainement perdu un oxygène dans ses échanges, et donc il n'aura plus la même structure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends. Du coup, il y aurait peut-être besoin d'un autre plasma plus fort que lui pour Alors, il peut toujours être rééquilibrer utilisé alors. oui, alors, il peut être utilisé certainement en tant qu'oxyde de cuivre, mais plus en tant que dioxyde de Voilà. cuivre. Ouais, voilà. D'accord. Hein, il peut D'accord. avoir une autre utilité en matière d'énergie électrique, par exemple, à faire Ouais. amalgame. Tu Hmm. comprends? Ah, ok. Si je peux intervenir à votre place, un patch qui a noirci, moi je ne l'utilise pas. Hein. Ayez cette compréhension aussi qu'il a peut-être absorbé la maladie pour vous la retirer. Alors, Et du coup, oui. est-ce qu'elle est dedans ou pas un patch qui a noirci, on le jette. Hein. Alors, il Ouais, existe. bah oui. Dans le doute, c'est sûr que s'il y a noirci, il s'est passé quelque chose, donc autant changer, c'est sûr. Moi, j'ai le souvenir de mon maître un maître en Qigong médical, pas simplement un maître de gymnastique. Et quand on lui disait, mais qu'est-ce que vous faites avec l'énergie? Ben, il disait, l'énergie, elle va où elle a envie d'aller. Je la prends et puis je l'envoie. Mais je l'envoie où? Ben, je l'envoie. Je l'envoie à l'univers. Le problème, c'est que si vous avez le petit chat qui passe à ce moment-là, ben, c'est peut-être le petit chat qui va ramasser l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie, si vous voulez, elle reste pas là où vous avez envie qu'elle reste. Elle circule, l'énergie. Elle est là, elle est dans l'univers. Elle n'a pas de lieu propre, l'énergie. Donc, comme disait Fred, une fois que vous avez pris votre plasma,
Bon, bah, l'énergie était captée là, mais elle va aller où après? Donc, moi, je me réfère à des questions enfin, à ce que me disait mon maître en médecine chinoise. Maintenant, il faudrait poser la question à Monsieur Kesh. Quel est son point de vue à lui? Ouais, parce que si on se compare, parce que moi, en fait, à chaque fois pour la technologie, je compare vraiment avec les aimants, parce que c'est les premiers enseignements des enfants, ça a été par ça. Donc, à chaque fois, je retourne aux bases. Oui, Du coup, je me dis que nous, en tant que plasma, euh, on est censé donner pour recevoir, mais du coup, tu te dis que si un patch peut donner trop, ça veut dire que nous, on peut donner trop aussi, mais c'est pas comme ça qu'il explique. Nous, on ne peut jamais donner trop, puisqu'on recevra toujours ce qui reste, il l'explique. oui. De toute façon, la personne, elle va prendre ce qu'elle a besoin. Donc, tu peux donner beaucoup, mais elle va prendre que ce qu'elle a besoin. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Et puis, elle va te renvoyer ce qu'elle peut. Ok, ok. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous faites la plus grosse partie du boulot avec votre cœur, avec, comment on pourrait dire, votre émotion ou votre âme. C'est-à-dire que, par exemple, même si vous avez un patch dont l'énergie a été viciée, on va dire, et qu'il est devenu tout noir, votre pensée d'amour sera plus forte. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'amour, le patch noir ne peut pas vous contaminer parce que vous êtes plus fort que ça. L'énergie d'amour est toujours plus puissante. En revanche, si vous avez quelqu'un qui est pas dans cette énergie-là et puis qui est plutôt déjà, on va dire, très faible, si le patch il est noir et qui contient donc une énergie viciée qui n'a pas été transmutée, à votre place, moi je l'utiliserai pas. Voilà. On garde pas du matériel qui n'est plus bon en fait. On en reparlera de toute façon parce qu'il y a eu un enseignement lundi, Understanding Plasma Science, le 12 là. Et Jean-Jacques aura l'occasion de vous en parler. Moi, j'apporterai peut-être quelques précisions supplémentaires puisque j'étais donc présente et que je l'ai entendu. Et ce qui nous amène une compréhension supplémentaire donc encore. On peut les enterrer quand ils sont comme ça, on les met en terre. Après, il y a plein de méthodes qu'utilisent les gens qui travaillent sur les énergies. Il y en a qui imaginent un feu vert et puis ils jettent les énergies polluées dedans. Il y en a qui les renvoient à l'univers en demandant la transmutation. Il y en a qui les envoient sur une plante en demandant à la plante pour transmutation dans le sol. Et justement, lundi, il disait que quand on fait un soin, il faut que la personne ait les 2 pieds au sol parce que comme ça permet d'évacuer justement à la terre. Et après, c'est la terre qui transmute. Et de ne pas avoir donc les jambes relevées, par exemple, lors d'un soin. Mais on en reparlera, on présentera ça la semaine prochaine, normalement, selon comment on avance ce soir, ou celle d'après. Mais Enfin, c'est il est évident. une très bonne question. Un patch qui a noirci, il est évident, enfin, ça donne pas envie d'utiliser, quoi. Donc, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ça donne vraiment plus envie. On passe du bleu, d'un joli bleu à quelque chose de vraiment vilain, quoi. Donc, bon, ouais, ça donne vraiment pas envie, donc, bref. Moi, j'utilisais plus après, on le jetait et puis c'est tout. Ouais. Et il y a des patchs qui partent à la poste, par exemple, ils sont bleus. Et puis quand ils arrivent à destination, ils sont plus bons. Et ben, on ne sait pas trop ce qu'ils ont absorbé pendant le transport. Alors, moi, quand j'envoie quelque chose, je m'adresse au patch en fait, et puis je lui demande soit de se protéger pendant le transport pour arriver à destination et puis pouvoir libérer tout son potentiel à la personne à laquelle je l'envoie. Il m'est aussi arrivé de demander à mes patchs sur leur passage de diffuser et puis voilà, d'apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de d'amour et de joie au plasma qu'ils allaient rencontrer sur leur chemin. Et puis je sais parmi vous là qu'il y en a qui mettent des ondes de forme dessus pour les protéger en fait, qu'ils soient bien fermés pendant le transport.
et qui gardent tout leur potentiel pour l'arrivée. Donc, oui, un patch peut tourner, virer. Hein. Alors, est-ce qu'il a tourné, viré parce qu'il a absorbé quelque chose de négatif et qu'il a donné tout ce qu'il avait à donner? C'est une possibilité, oui. Voilà, bon. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres interventions ou questions, on peut peut-être passer à la partie suivante. La partie suivante, c'était quoi déjà? C'est pas moi, si? Je remets le planning. Merci en tout cas, Gigi, pour ta présentation. De rien. Ça, on a fait.